Oui. Oui. Est-ce que ce qui est bouté dans l'atmosphère par le soleil de la vie, est-ce que ce qui vient directement du sol est aussi bouté du sol? C'est ce qui vient du sol. C'est ce qui vient du sol. L'émission propre, ça vient du sol. Le rayonnement infrarouge, le soleil n'émet pas des rayonnements infrarouges sur la nuit. C'est le réchauffement des objets au sol là qui va, qui va être émis dans l'atmosphère et c'est ça qui va être capté par les gaz qui créent l'effet de serre. Étourdir l'enregistrement. Bon, on va progresser. Alors, oh, ça, je peux passer. Alors, la télédétection, donc, c'est la mesure à distance sans contact avec les objets. La télédétection, initialement, c'était aéroportée, c'est-à-dire avec des avions ou bien avec des satellites. Hein, maintenant, toutes sortes, avec les drones et tout ça, on fait beaucoup de trucs avec les. On va passer à ça. Bon, voici ce que c'est que une image numérique. Ça là, ça marche, non? Ce que c'est que, voici c'est que une image numérique. Une image numérique, c'est un pavé comme on l'a celui-là, comme vous voyez là. Alors, ce que vous avez dans les, comme un damier, ça va. Merci. Ce que vous avez dans les damiers là, les petits carrés là, ce qu'on appelle les pixels. Pixels. Les pixels. Alors, prenons un satellite qui a la taille du pixel, ça donne ce qu'on appelle la résolution spatiale du capteur. C'est-à-dire, c'est la plus petite surface que le satellite peut voir, le capteur peut voir. Il y a des satellites qui ont des résolutions de 1 km par 1 km. C'est-à-dire, pour lui, un objet de 1 km, une surface de 1 km par 1 km, ça va un point. Vous voyez ici, là, si on prend une image avec une telle résolution, ça va intégrer aussi bien le gazon qui est là-bas, le bâtiment, et, etc., etc. Vous ne pourrez pas, c'est-à-dire que le signal qui est capté là, c'est une intégration qui est faite sur tous les objets qui sont dans cette, je sais pas, 1 km par 1 km. Vous voyez que là, ça va être difficile de pouvoir distinguer le bâtiment du curat, la pelouse ici, parce que ce qui va donner là, c'est une combinaison de la réflexion sur la pelouse. Je vous ai dit que la pelouse va réagir différemment par rapport au béton qui est ici. Donc, la réponse qu'on va avoir n'a aucune signification.
Ça ne correspond pas à la pelouse, ça ne correspond pas au bâtiment, ça ne correspond à rien du tout. Ça, euh, quand on parle de résolution spatiale, c'est pas qu'on parle. Alors, il y a aussi des capteurs de 10 mètres par 10 mètres. Des capteurs de, je vais vous montrer des exemples ici. Des capteurs de 30 cm par 30 cm. Alors, 30 cm par 30 cm, vous allez voir clairement le bâtiment. Vous allez même voir les véhicules qui sont garés dans le parking. Par contre, si vous prenez 1 km par 1 km, il faut que l'objet que vous cherchez à voir ait au moins une taille de 1 km par 1 km pour soit visible. Sinon, il ne l'est pas. Mais si vous regardez, par exemple, avec une mesure de 10 mètres par 10 mètres, vous n'allez pas avoir la même chose. Alors, une image numérique, c'est ça. C'est-à-dire que, je vous ai dit, si vous avez le soleil, vous avez le satellite ici, vous avez à la surface de la Terre ici. Ça, c'est le soleil, donc, qui envoie son rayonnement, et il est capté par le satellite ici. Ici, c'est l'interaction avec un objet de la surface de la Terre. Ce que j'ai dit que ça, c'est un rayonnement solaire, et il est réfléchi vers le satellite. C'est une énergie. C'est une énergie. Sur le rayonnement, là, c'est une énergie. Prenez une loupe, captez le rayonnement du soleil, mettez une feuille de papier en bas, ça brille. Donc, vous savez que le rayonnement solaire, là, c'est de l'énergie. Parce que vous concentrez tout le rayonnement à travers la loupe, là, bon, ça peut vous brûler. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc, vous savez que c'est de l'énergie. Ça brûle. Ça peut brûler du papier. Donc, c'est de l'énergie. OK? C'est de l'énergie. Le rayonnement, le rayonnement électromagnétique consomme une énergie. Donc, c'est cette énergie-là qui va être captée ici. Donc, tous les capteurs embarqués sur les satellites mesurent les quantités d'énergie. Ce n'est pas la lumière seulement qui mesure, c'est les quantités d'énergie. Alors, ce qui va se passer ici, là, il y a des corps qui vont absorber totalement l'énergie. C'est-à-dire le rayonnement électromagnétique qui arrive, il absorbe complètement. Rien n'est réfléchi. Il y en a d'autres aussi qui vont réfléchir totalement le rayonnement qui arrive ici. Donc, si il absorbe totalement l'énergie, qu'est-ce qu'on va capter ici? Oui? Zéro. C'est-à-dire par rapport à l'énergie incidente, ce qui est réfléchi, c'est zéro. N'est-ce pas? Maintenant, le corps qui réfléchit totalement cette énergie-là, c'est fait combien de pourcents? C'est 100%. Ça, c'est l'incident, réellement incident, réellement réfléchi. N'est-ce pas? Donc, si le corps ici absorbe tout, elle serait égale à zéro. S'il réfléchit tout ce qui est ici, elle serait égale à 100%, c'est-à-dire l'énergie qui arrive. Alors, sur les capteurs, ici par exemple, s'il ne reçoit rien, c'est 1. 1, c'est rien. Et puis, 5, c'est total. D'accord? Entre 1 et 5, il y a tout. C'est-à-dire qu'il peut réfléchir 10%, 20%, 30%, 40%. Mais sachez que ça fait 0. Bon, je vais dire 0 d'ailleurs. Ici, ça fait 100%. OK. Donc, le tableau qui est là-bas, ça correspond aux énergies qui sont reçues par le capteur. Mais c'est codé.
Sur les satellites, on a un peu d'informatique, ce qu'on appelle 8 bits. C'est ce que c'est 8 bits. C'est ce que c'est que. Bon, je sais. Bon, en informatique, les données sont codées en bits, en binaire. Les données sont codées en binaire. Une donnée numérique, c'est pas du permanent. Voilà. Une donnée numérique, c'est codé comme ça. Si vous donnez une donnée numérique, c'est des euros. C'est-à-dire, votre image que vous avez pris à la plage, à votre photo, c'est les euros. Ce qui est enregistré dans la mémoire, c'est ça. C'est pas la mer, hein. Pas vous. Ce qui est enregistré dans la mémoire, c'est des euros. Alors, quand c'est une suite, ça, on appelle ça des bits. Binary digits. On appelle ça des bits. Et une information, soit c'est 0, soit c'est 1. C'est-à-dire, quand on dit ça, c'est indicatif, c'est ça. C'est-à-dire, le système informatique, tel qu'il est conçu, soit le signal passe, soit le signal ne passe pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'en informatique, il a été beaucoup plus facile de concevoir un système à 2 états stables. La porte elle est ouverte, la porte elle est fermée. Le courant il est éteint, ou bien il est allumé. Ça, c'est un système électronique comme ça, c'est facile à concevoir. Mais si vous voulez concevoir un système tel que nous, on l'a, en base 10, 0, 1, 2, 3, 4, 9, système décimal, c'est compliqué. Donc, le système informatique, c'est pas cher. Ça veut dire que sur les images, les données, bon, peut-être vous allez avoir l'information, les données se connaissent sur 8 bits. 8 bits, ça veut dire, on a 8 positions comme ça. Ça fait 8 bits. Une information, la première information, c'est 0,0000. La deuxième information, 0,0001. La troisième, ainsi de suite. Ça dit ça là, si je vous donne, je dis combien de combinaisons on peut avoir ici avec des 0 et des 1. Combien de combinaisons on peut avoir des 8 cases comme ça. Mettez des 0 et des 1. Combien de cas comme ça je peux avoir? C'est plus que dans chaque case. Je peux mettre soit 0, soit 1. N'est-ce pas? Et j'en ai 8. Donc j'avais 2 puissance 8. 2 puissance 8 possibles. 2 puissance 8 possibilités. Ça fait 250 valeurs différentes. C'est ça, ainsi valeurs différentes. Donc les valeurs vont aller de 0 à 150. Bon, ça c'est off, hein. C'est pas dans le coup, mais on est obligé d'en parler parce que les données du satellite sont codées sur de 0 à 250. C'est-à-dire sur 8 bits. Hélène, c'est ça? Il y a aussi 8 bits. Moi, c'est 8 bits. C'est-à-dire que quand vous allez voir une image numérique, si vous rentrez dans le fichier, vous allez voir les valeurs comme ça. C'est-à-dire 0, 1, 2, jusqu'à 255. C'est-à-dire les valeurs que vous allez voir vont varier de 0 à 255. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est 0, ça veut dire que toute l'énergie est absorbée. Par exemple, l'eau absorbe le rayonnement totalement dans certaines longueurs d'onde. Donc, le signal de retour, là, réfléchi, c'est 0. Le corps qui réfléchit totalement, si vous prenez les tôles, ils vont réfléchir totalement l'énergie. Là, c'est 250. C'est-à-dire que ici,
quand le satellite tape sur un objet ici, par exemple le premier, il y a 3. Si c'est rien, s'il ne reçoit rien en retour comme signal, il a le 0. Maintenant, si toute l'énergie est réfléchie, il a le 255. Et entre 0 et 250, il y a toutes les valeurs possibles. Donc, sachez que une image numérique, c'est un certain nombre de lignes, un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes. N'est-ce pas? Hein, vous avez déjà entendu parler de matrice. Hein? Une image numérique, c'est une matrice avec un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes et avec des pixels dedans. Okay? On appelle la résolution spatiale du capteur. Bon, ça c'est important de connaître. Ça c'est les fondamentaux. C'est le pixel, c'est le plus petit élément que le satellite peut voir. Si vous prenez un satellite dont la résolution est 1 km par 1 km, vous voulez voir les véhicules qui sont gardés là, bien. Et si vous prenez, je vais vous donner des exemples. Si vous prenez un capteur de 30 cm, avec un satellite avec une résolution de 30 cm, il verra tout. Bon, je vais voir si. Bon, voilà, je vais vous montrer un exemple. Vous voyez ça là? Avec un satellite dont la résolution est 30 cm par 30 cm. Vous voyez? On arrive à voir tous les avions qui sont au sol. Ici, par exemple, le bateau, les navires qui sont dans le port là, ils sont tous. Parce que la résolution, c'est 30 cm par 30 cm. On voit les détails. Je vais vous passer des images avec d'autres résolutions, vous allez voir. Ici, c'est aussi pour utilisation urbaine. Vous voyez ça? On arrive à voir un peu tout ce que, toutes les structures dans la ville. C'est avec le même satellite, avec la même résolution. Alors, oui, je suis. Non, c'est pas la peine pour l'instant. Vous voyez ici, là, c'est Séville. Hein, c'est Séville, en Espagne. Et c'est une image de sport. Hein. Sport, c'est le français. Sport, c'est satellite pour l'observation de la Terre. Satellite pour l'observation de la Terre. Il y a eu plusieurs générations de satellites. Et le premier, d'ailleurs, celui-là, Sport 1, a été lancé en 86. 86. Et après, 2 ans, 3 ans, il y a eu Sport 2, Sport 3, Sport 4. Et par la suite, Sport 4. Alors ça, c'est une résolution de 20 mètres par 20 mètres. Est-ce que vous arrivez à ce qu'on arrive? Bon, ce que je vais vous dire sur ça, on appelle ça une composition colorée. Mais bon, je pense que je vais passer après, on va revenir là-dessus. Parce que si je vais vous expliquer tout ça. Ici, par exemple, vous ne voyez pas les détails qu'on a avec le satellite 30 cm par 30 cm. Vous voyez? On voit le cours d'eau qui est là, en bleu, là. On voit, bon, il y a le centre-ville qui est tout le long, parce que les gens aiment habiter au cours d'eau. Et puis après, il y a d'autres zones, etc. On va revenir là-dessus après, parce que... Alors, voilà les caractéristiques du satellite dont je vous ai montré les images tout à l'heure.
il est positionné à 620 km de la Terre. 620 km de la Terre. Et il a, bon, l'inclinaison aussi, bon, on va parler de ça. Voilà, voici quelques applications. Alors ici, c'est le satellite, on utilise le satellite Météosat. Météosat, il y avait les gens de l'IRD, ils m'avaient demandé de déterminer les températures de la surface de la mer avec les données du satellite Météosat. Donc, ça, c'est des images de février 94. De 1 à 5, voilà, le premier, il a mis 1 à 5. C'est les 5 jours, 5 premiers jours du mois. Ils appellent ça une pintade. Les 5 premiers jours du mois, du 1er au 5 février. Ensuite, la deuxième image, c'est du 6 février au 10 février. La troisième, du 11 au 15. La quatrième, du 16 au 20. En fait, on a ces images-là, on a fait une synthèse de 5 jours. Parce que, et on retient pour chaque pixel, le pixel le moins nuageux. Parce que quand il y a les nuages, on ne voit pas le soleil. Donc, si aujourd'hui, on a pu voir le pixel là, le lendemain, le ciel est couvert, donc on retient le pixel de la veille, etc. Donc, c'est pour cela qu'on a fait les synthèses. Parce que si on veut prendre une image par jour, il faut une image qui est pourrie complètement. Donc, on a fait les synthèses synthétiques. Et la table de couleurs, c'est ça qui est là. Ça va de 16 degrés à 26 degrés. Donc, vous voyez très bien les zones qui sont chaudes et les zones qui sont froides. Hein? Ici, au mois de février, quand vous regardez tout le long de la côte là, c'est chaud. Ouais, même ici, c'est chaud. L'eau est très chaude. On dépasse 26 degrés, à 26 degrés. On n'atteint pas 26 degrés, mais on est proche de 26 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on voulait regarder? Chaque année, à partir du mois de fin juillet, il y a ce qu'on appelle un refroidissement des eaux côtières. Les eaux côtières, ceux qui vont se baigner au mois d'août là, n'ont pas connu le froid. Remontée d'eau. L'eau des mers, elle est chaude en surface, mais elle est froide au fond. On est à 2 degrés, hein, au fond des océans, à 4000 mètres. 4000 mètres, on a 2 degrés. Et pendant ces phénomènes d'aqualing là, les eaux profondes remontent en surface. En remontant en surface, ils remontent avec les sels petits, etc., etc. Et c'est un phénomène tellement, je vais dire que les pays qui bénéficient de ça, ce sont les pays bénis de Dieu. Vous voyez le Maroc, le Sénégal, là, c'est eux qui vendent la sardine. Parce qu'il y a un aqualing permanent. Parce que quand les eaux profondes remontent avec les sels petits. Donc, il y a une activité biologique très, très importante. Ça permet de pouvoir utiliser les poissons, etc. Donc, là, on pêche énormément. Le Sénégal, une activité importante du Sénégal, c'est la pêche. Hein. Le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc. Nous, on a un aqualing saisonnier qui commence à partir de fin juillet jusqu'en septembre. Si vous voyez les sardines, qu'on appelle les mangues, pêchent énormément au mois de septembre. Une fois que je suis allé à Sassandra, mais il y avait des paniers comme ça, c'était pas grand-chose. C'est entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'est saisonnier. Pour nous, ça dure 2, 3 mois. Mais du côté de la Namibie,
c'est aussi quasiment permanent. Ils pêchent aussi. C'est un pays de la Namibie, c'est la pêche, hein. Donc, on voulait savoir, les gens de l'IRD me demandaient si, avec les données satellites, on peut avoir à quel moment est-ce que il y a des remontées d'eau froide. Parce que c'est une information qui peut donner aux pêcheurs. Peut donner aux pêcheurs pour dire, l'eau commence à se refroidir, vous pouvez aller dans cette zone pour aller pêcher. Et vous voyez que à partir, bon, ça c'est la première pintade, la troisième ou la quatrième pintade, etc., du mois d'août, il y a un refroidissement sur la zone côtière. Le bleu, là, ça veut dire que l'eau est froide. La présence d'eau froide. Et ça, tout ce qui est blanc, là, c'est les nuages. Hein. On a enlevé beaucoup de nuages, mais bon, on n'est pas parvenu. Vous voyez, toute la zone, quatrième pintade, c'est toute la zone du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Et puis, ça s'installe le long de la côte, pas au large. Vous voyez? Donc, c'est cette information-là qu'on peut acquérir avec les satellites. Mais là, la résolution, c'est 5 km par 5 km. On n'a pas besoin d'avoir des images fines. Alors, ici, c'est aussi une image d'indice de végétation à l'échelle globale. À l'échelle globale. On a établi les zones d'indice de végétation, les zones qui sont vertes là, qui sont les zones qui sont végétalisées, et les zones qui sont en orangé là, sont les zones qui sont, il y a beaucoup de, c'est désertique en fait. Donc avec la télédétection, on arrive à voir à l'échelle globale des informations à large échelle. Et comme ce que je vous ai montré ici là, on n'est pas allé en mer, mais on a les informations. On acquiert de l'information à partir des données satellites. Or, quand vous faites, je sais pas moi, 2 semaines en mer, c'est au moins 100 millions. Vous ne pensez pas. Il y a les navires, il y a les équipements, ça coûte excessivement cher. Ici, on n'a pas de bateaux de recherche, hein. Ça c'est vrai parce que nous, on profite des bateaux de recherche des Européens là, pour faire des campagnes en mer. Sinon, on n'a pas de bateaux. Des pays comme le Nigeria, notamment, l'Afrique du Sud, alors là, sont vraiment bien équipés. Et c'est quand ils font des campagnes dans nos zones côtières, dans nos zones là, on embarque avec eux pour pouvoir faire des mesures. Il y a aussi sur les projets, je sais qu'on a fait une campagne entre le Brésil et la Côte d'Ivoire. C'est sur un grand projet sur l'Atlantique pour mesurer, pour étudier le climat. Mais une campagne d'un mois et demi en mer, c'est excessivement cher. Donc, vous voyez que on acquiert un mois et demi de mesures, c'est 300 millions, 400 millions. On ne peut pas se payer ça. Donc, on est obligé d'utiliser les données satellites. Mais les données satellites ne sont pas suffisamment précises. Il faut des données en mer pour pouvoir des données qu'on appelle des campagnes de mesure pour pouvoir corriger les données satellites. Donc, dans tout ce que vous allez faire, à un moment donné, quand vous avez, par exemple, vous avez établi une carte pour le maire de Koumassi, le maire de Yepougo, pour vérifier, vous allez dire maintenant, ici, là, j'ai remarqué que je vais aller, vous allez voir sur le terrain, si ce que vous avez traité, l'information que vous avez là, ça correspond exactement à ce que vous avez sur le terrain. Donc, faire campagne de mesure, données satellites, etc., pour pouvoir valider. Donc, vous ne pouvez pas vendre ça à des millions en mer et puis se rendre compte que tout est faux. Et c'est après ça qu'on fait des mises à jour progressivement pour corriger. Parce que ce que vous allez donner comme information, ce n'est pas fiable à 100%.
Si vous arrivez à 70% de vérité, même vous êtes content. Parce que le satellite, il est à 900 km. À 900 km. Vous voyez, là, vous donnez une partie de l'information, mais pas toute la vérité. Oui. On avait une question à faire un travail avec un drone. Les informations sont beaucoup plus fiables qu'avec. Ah oui, ah oui. Les drones, c'est plus fiable. Hein. Les résolutions sont très, très fines. Bon, ici, en une préoccupation des scientifiques, de tout le monde, c'est la montée des eaux. La montée des eaux. Les océans. Ceux qui habitent le long des côtes là, ils ont à s'inquiéter. Les gens qui sont assignés là, ils doivent être très attention. Parce que on a on a une remontée des eaux. Remontée des eaux. D'accord? Alors, depuis des années, depuis très longtemps, dans les ports, dans les différents ports à travers le monde, on a un instrument qu'on appelle un marégraphe. Un marégraphe, c'est qui mesure la marée. De la marée. La marée, il y a des périodes de marée basse, il y a des périodes de marée haute. Quand vous avez en bordure des mers, on vous dit de ne pas aller nager quand la marée est haute. N'est-ce pas? Ça, c'était pour avoir ce signal-là, pour avoir l'information, pour faire des prévisions à marée. Mais on a utilisé ça aussi après, à un moment donné, pour savoir si on ne peut pas avoir de mesure de l'élévation du niveau de la mer. Vous savez que le niveau de la mer augmente en fait l'augmentation progressive. Donc, mais initialement, ce n'était pas fait pour ça. Donc, on n'a pas pris beaucoup de précautions. Ça fait que les données des marégraphes ne sont pas très précises lorsque on veut l'utiliser pour pouvoir mesurer l'élévation du niveau de la mer. Donc, on a fait appel, depuis 92, il y a un satellite qui s'appelle Topex Poseidon, qui mesure la variation du niveau de la mer. Alors, Topex Poseidon, en 93, vous voyez, ce qu'on note, il y a une élévation progressive du niveau de la mer. Quoi qu'on dise ou pas, il y a une élévation du niveau de la mer. C'est-à-dire, quand vous voyez Rudy qui est là, vous voyez l'aéroport d'Abidjan et toute la raffinerie là, à un moment donné, il va falloir déménager. Il y a une élévation progressive du niveau de la mer et en 2003, il y a un autre satellite qui s'appelle Jason qu'on a lancé parallèlement après la mission de Topex et qui mesure effectivement là aussi. Il y a une élévation progressive du niveau de la mer. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, les données satellites le montrent, les données des marégraphes, le nouveau marégraphe qu'on a installé le montre, etc., etc. Donc, avec ça, on arrive quand même à mettre en évidence certains phénomènes dont on a des doutes. Mais c'est pour dire aux gens, c'est vrai, vous êtes en train de construire des infrastructures dans cette zone-là, mais sachez que le niveau de la mer en fait monter. Et il y a des villes comme Cotonou, bon, je ne sais pas s'ils vont rester longtemps là-bas. Alors, le spectre électromagnétique que nous allons utiliser pour la télédétection dans le visible là, c'est-à-dire les rayonnements du soleil. Vous avez vu l'arc-en-ciel, non, de quoi? Hein? Vous avez vu ça ressemble aux couleurs de l'arc-en-ciel, non? C'est aussi la couleur de LGBTQ. Bon, donc, ces couleurs-là, c'est le spectre électromagnétique qu'on va utiliser couramment de détection. Vous avez entre 400, bon,
400 et 446 nanomètres, des fois c'est micromètres, des fois c'est nanomètres. Vous connaissez la différence, non? Un micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Et un nanomètre, c'est moins 9 mètres. D'accord? Micromètre. Donc, les longueurs d'onde là, soit on les donne en nanomètres, soit on les donne en micromètres. Ça, c'est micromètre. Donc, on considère que le violet, et puis il faut, ça là, il faut retenir quand même. C'est-à-dire, c'est pas les valeurs là, hein, mais c'est la disposition des différentes couleurs. Après le violet, il y a le bleu, il y a le vert, il y a le jaune, il y a l'orange. C'est-à-dire les couleurs fondamentales là, les couleurs fondamentales, notamment le bleu, le vert, le rouge, vous connaissez à peu près les valeurs là. Le violet, il est entre 400 nanomètres et 446 nanomètres, ou bien 0,400 micromètres et 0,446 micromètres. Le bleu, qui suit, il est à 446, entre 446 et 500 nanomètres. Le vert, le jaune, l'orange et le rouge. OK? Alors, il y a trois couleurs fondamentales. Ces couleurs fondamentales-là, elles sont le rouge, le vert et le bleu. À partir de là, on obtient les autres couleurs. OK? On obtient les autres couleurs. Ici, là, est-ce qu'on peut passer? Là, il paraît. On a donc les couleurs fondamentales. Bon, il y a des questions? Ou vous voulez qu'on fasse une pause aussi, non? Il est 11h47. Oui? C'est un jeu. Un micron, c'est 10 puissance. Un micron, c'est 10 puissance. Oui. Mais 10. Le jaune ne peut pas partir. Les couleurs secondaires. Couleurs secondaires. Oui. Le cyan, le magenta. Si. Je prends ça, le rouge, le vert, le bleu. C'est les trois couleurs fondamentales. Ici, vous avez un mélange du rouge et du vert dans les mêmes proportions. Ici, on appelle ça ce mélange du rouge et du bleu. C'est quoi? Le bleu, hein? Magenta. Et ici, c'est le cyan. Alors, on va voir quelque chose. Avant de revenir, ça. Où est-ce que je suis? Voilà, je vais vous montrer ça là d'abord.
Vous voyez, ces mélanges du rouge et du vert, ça fait le jaune. Ça, du rouge et du vert ici, ça fait du jaune. Ensuite, du bleu et le rouge, c'est ça qui est magenta. Et puis du bleu et du vert, ouais, le cyan, c'est cette couleur-là. Cette couleur-là qu'on appelle le cyan. C'est cette couleur qu'on appelle le cyan. Alors, qu'est-ce que vous voyez tout à fait au milieu là? Le mélange des trois couleurs. On va revenir là-dessus après. Voilà. Alors, le spectre, les données spectraux qu'on va considérer, dans le visible, c'est en 0,4 microns. Bon, 0,8, vous voyez, des fois dans la littérature, on s'arrête à 0,7, etc., etc. Mais bon, on ne va pas faire par là pour ça. 0,4, 0,7, 0,4, 0,8, on est dans le domaine du visible. Dans l'infrarouge, on est entre 0,8 et 14 microns. Et puis, les hyperfréquences, c'est entre 3 mm et 30 cm. Micron ou hyperfréquence. Alors, pour caractériser les objets à la surface de la Terre, on va travailler dans le visible. C'est-à-dire, on va prendre des capteurs dans cette bande de réflexion-là. On appelle la réflexion solaire. Permet de pouvoir acquérir des informations au niveau de la surface de la Terre. Quand on va travailler, c'est-à-dire les capteurs qui sont embarqués sur les satellites qui travaillent dans le domaine du visible sont dans les bandes comprises entre 0,4 microns et 0,8 microns, à peu près. Dans l'infrarouge, on est entre 0,8 microns et 14 microns. Ça c'est important de savoir à quel moment on est dans l'infrarouge thermique, à quel moment on est dans le visible. Hein? C'est important de savoir, parce que si on vous donne une bande, on vous donne des caractéristiques, des bandes spectrales de satellite, vous allez savoir lesquelles se trouvent dans le visible, quelles bandes se trouvent dans l'infrarouge, etc., etc. Bien? Savoir. Alors, entre 0,8 et 1,3, on appelle ça le proche infrarouge. Le moyen infrarouge, c'est entre 1,3 et 3 microns. Alors là, on commence à rentrer dans le début de l'émission propre. Et l'émission propre même, en général, les capteurs qui sont embarqués pour mesurer l'émission propre, c'est dans la bande entre 3 à 5 microns ou bien 8 à 14 microns. Pourquoi est-ce que entre 5 et 8 microns, c'est pas utilisé? Vous voyez qu'il y a un gap. On dit dans l'infrarouge thermique, c'est entre 3 et 5 microns, et puis entre 8 et 14 microns. Pourquoi est-ce qu'entre 5 et 8 microns, c'est pas utilisé? C'est parce qu'il y a un phénomène d'absorption atmosphérique de la Terre. Alors, absorption atmosphérique, où le signal est fortement absorbé par l'atmosphère. Donc, on évite de se placer dans cette bande-là. Les capteurs qui sont utilisés dans l'infrarouge thermique évitent de se mettre dans la bande comprise entre 8 et 14 microns. C'est entre 5 et 8 microns. Évite cette bande-là, c'est une bande d'absorption. On va faire tout pour sur les perturbations atmosphériques. Parce que, vous voyez, entre le satellite et le sol, il y a l'atmosphère.
c'est pas transparent. Le signal qui est réfléchi va traverser l'atmosphère avant d'atteindre le satellite. Et il y a tout ce phénomènes qu'il va rencontrer. Une partie du signal va être absorbée, une partie va être diffusée, etc. etc. Donc, euh, c'est pour vous dire que le signal qui est mesuré par le satellite, il a subi des perturbations. Et c'est pour cela aussi que on va faire des corrections, il va subir des corrections atmosphériques. Le signal, avant les images brutes qu'on vous remet, on va faire des corrections là-dessus. Notamment, on va faire des corrections type. Parce que si vous avez une image pendant l'harmattan et une image au mois d'avril, c'est pas la même chose. Pendant l'harmattan, vous avez plein de poussière dans l'atmosphère. Et ces poussières-là vont absorber le signal, vont perturber fortement le signal. On voit même pas même de quoi le ciel. Et des fois, surtout quand on va en année, dans ces périodes-là, on peut, on va même pas la piste d'atterrissage. Oui. Donc, pendant la visibilité, elle est peut-être 5 km. Donc, quand vous avez une image pendant la période harmattan, vous êtes obligé de corriger les phénomènes, apporter des corrections sur ces images-là avant de les utiliser. C'est-à-dire, si vous voulez comparer une image prise pendant la période harmattan et une image à une autre date, il y a nécessité de les corriger pour pouvoir faire des comparaisons. Il y a d'autres types de corrections aussi qui sont faites sur les images parce que la Terre n'est pas plate. Notamment la rotondité de la Terre. Il y a des corrections qui sont faites systématiquement sur le satellite n'est pas stable, sur son orbite. Il y a plusieurs types de mouvements. Ça peut rouler en câble. Il y a des tanglages et il y a des lacets. Donc, il y a des corrections. Bon, ça, en général, ceux qui vendent les mains, ils peuvent faire ces corrections, mais les corrections atmosphériques et tout ça, ça c'est vous, c'est à vous de le faire. Et ici, il y a différents niveaux de correction. Et ça, il faut corriger l'image brute. Bon, donc sachez que on va travailler essentiellement, nous, dans le domaine du visible et dans le domaine de l'infrarouge. Bon, je pense qu'on va faire une pause, mon élève. On va faire une pause, parce que pour la première coup, là, on vous assomme trop. Hein, on fait une pause. Ah, il faut arrêter non, l'enregistrement. Pour arrêter. Faut prendre ici.